Alors, bonjour à tous. Merci à Prost Industriel pour l'opportunité de présenter notre belle entreprise, les Industries Albert Davidson, nouvellement connue sur ADI Laval. Donc, je vais vous parler un peu de mon entreprise qui est à Laval depuis 10 ans et en opération depuis 1992. Une des grandes phrases célèbres chez Albert Davidson est la suivante, une des citations de Benjamin Franklin. Le goût amer de la mauvaise qualité reste longtemps après que la douceur du bas prix soit oubliée. En anglais, the bitterness of poor quality remained long after the sweetness of low price is forgotten. Donc, pour nous, le service que nous offrons, c'est un service de qualité. C'est un service à valeur ajoutée. C'est un service de solution pour des gens de spécialité, d'ingénierie et de fabrication qui arrivent avec des idées nouvelles, innovatrices. Alors, nous, on est les bras qui permettent de fabriquer les idées de ces gens-là. Puis souvent, justement, on est rarement les plus compétitifs. On est les plus axés sur des solutions complexes et innovatrices. Pour donner une idée, donc, Albert Davidson a été fondé en 1992 à Saint-Laurent par M. Albert Davidson. On a déménagé à Laval, on a fait bâtir un édifice selon nos besoins de 25 000 pieds carrés en 2008. On a eu une nouvelle administration, donc j'ai racheté l'entreprise en 2017 avec deux associés qui nous a permis de faire un rebranding, une redirection d'entreprise, une redirection du plan stratégique. On avait 6 employés à ce moment-là. On est rendu aujourd'hui à 26 employés. Alors, on a une augmentation de 400 sur 4 ans. On a aussi fait une réorganisation stratégique pour avoir un meilleur rayonnement tant local, national et à l'international. Ça nous a permis justement d'arriver avec des nouvelles idées, de participer à des projets innovateurs, faire de place au niveau national. On s'est fait reconnaître à Vancouver, en Alberta, ici à Montréal et aussi aux États-Unis et en Amérique du Sud. Et grâce à notre implication dans différents projets sociaux, mais aussi entrepreneuriales à Montréal et au Québec, j'ai eu la chance de participer au projet, au concours Dynamis et j'ai remporté le prix du jeune entrepreneur de l'année 2020. Ça, c'est sans aucun doute grâce à mon équipe, le soutien et l'unité qu'on a pu créer ensemble. ADI en détail, c'est un fabricant d'acier inoxydable, d'aluminium sur mesure, bras de manufacturier des firmes d'ingénierie. Donc, nous, on est les bras qui permettent de fabriquer, de concevoir des choses que souvent ne sont que des lignes confuses sur un bout de papier. Donc, on aide les gens à développer des idées, des concepts, des procédures, des prototypes pour innover, changer et fabriquer aussi des pièces aussi simples que des petites pièces de ventilateur à un vortex immense pour une chambre de compression pour l'industrie alimentaire de la farine. Nos forces, conception 3D, planification. On est un des seuls en Amérique du Nord à découper au laser en moins de 24 heures l'acier inoxydable, l'aluminium. On fabrique aussi des pièces sur mesure, des structures en acier inoxydable, produits finis alimentaires et pharmaceutiques. Donc, ADI est un concepteur de solutions en acier inoxydable qui arrive et qui innove par les idées, l'expertise, un 150 ans cumulé d'expérience combinée, puis qui amène à avoir une meilleure compréhension de la transformation du métal en feuille et du métal en plaque. Projet fort, qu'est-ce qu'on a été reconnu au cours des 2 dernières années? Donc, on a transformé plus de 500 000 livres d'acier inoxydable en 6 mois. Donc, c'est un projet actuellement qui devait prendre 12 mois, qu'on a réussi à contracter en 6 mois. C'est une ville en Colombie, en Amérique du Sud, qui faisait une ville en tant que telle de transformation des eaux usées. Alors, on a participé avec une firme d'ingénierie locale ici à Laval qui ont réussi à avoir le projet avec l'EDC, avec nous, avec aussi plusieurs acteurs importants de la ville de Laval, qui a permis justement de développer ce projet-là, trouver une solution. Après avoir trouvé cette solution-là pour livrer dans un temps si réduit, on a développé une solution pour accommoder le client, pour réduire ses coûts. On a fait l'achat d'une machine à souder sous vide, un arc submergé et aussi une cintreuse de 1,5 par 10 pieds. Et je pense qu'on en a seulement 4 au Québec comme ça. Donc, on est très fiers d'être un des membres processeur de cette machine-là, mais aussi un fournisseur de qualité pour permettre de rayonner l'international. On a aussi participé à un autre projet fort intéressant. En 2018, la Ville de Montréal a fait la commande d'une structure d'acier inoxydable
la seule en Amérique du Nord. Il y a un autre projet similaire, mais pas de la même amplitude en Europe, qui a été produit. Donc, la Ville de Montréal a donné un contrat à une compagnie d'entrepreneuriat de Montréal de refaire le quartier général de la police de Montréal. Donc, juste devant la place des Arts. C'est le premier building fait ainsi. Plusieurs grands constructeurs ont refusé même de soumissionner sur le projet, puis c'était un projet d'envergure, de coûts et de difficultés. Toutes les pièces devaient être fabriquées à partir de plaques. Donc, certains channels, certaines plaques d'assises étaient inexistantes. Donc, on a pris le projet et on a fabriqué ces pièces-là. Le défi, c'était de se ramasser 9 étages plus haut avec moins d'1 millimètre de jeu, afin que le granit puisse être installé, les poutres soient supportées avec une rectitude et une planité exemplaire. Donc, pour une entreprise qui, à ce moment-là, en 2018, on était aux alentours de 18-20 employés, c'était un défi de taille. On a été très fiers de relever le défi. Et une fois de plus, c'était un projet de 8 à 9 mois et le constructeur avait besoin de livrer en 4 avant que la neige arrive. Donc, ça a été un projet qu'on a travaillé de longues heures pour solutionner, mais surtout arriver à produire ça dans des délais vraiment, vraiment rapides. Cette année, justement, dû à la pandémie, on a dû, comme plusieurs, se réinventer, comme plusieurs, pivoter vers un champ d'expertise nouveau pour nous. Comme vous avez pu voir dans les slides précédentes, on était plus dans l'industriel, le manufacturier, transformation des eaux. Maintenant, qu'est-ce qu'on a pris avantage? C'est que certains de nos clients qui étaient présents, donc CAE, produits alimentaires et grandes firmes internationales, sont revenus nous voir. Ils nous ont proposé de participer à l'effort manufacturier pour réduire les coûts et trouver une solution à cette pandémie. Donc, on a contribué à développer le CAE Air One, un des ventilateurs qui a été produit pour le gouvernement fédéral avec la firme locale CAE. On a permis de justement réduire les coûts sur les pièces d'aluminium transformées, machinées, anodisées. On a aussi développé un prototype, alors plusieurs prototypes, mais un qui a été retenu pour pour la poignée qui était à côté dessus. Donc, ça a été un défi de taille car on avait des temps, encore une fois, très, très réduits. C'est une de nos forces à Bally's, de se trouver une solution rapidement et de répondre à un besoin client. Donc, on a réussi à produire ça, encore une fois, dans les très, très petits temps. Ça nous a permis de rayonner, encore une fois, ici au Canada, parce que ces ventilateurs se ramassent partout à travers le Canada. Et on a aussi participé à différentes campagnes pour supporter nos hôpitaux. C'était un peu du pro bono qui nous a permis de redonner un petit peu. Parce que nous, étant des travailleurs essentiels dans l'alimentaire, pharmaceutique, on a tout été ici. Mais les gens en première ligne étaient importants sur lui. Donc, on a fait des masques, des supports, toutes des choses qu'on a fabriquées ici à l'interne, des supports à masques et des visières qu'on a fait des dons à l'hôpital La Chine, l'hôpital Lakeshore, l'hôpital McGill et l'hôpital de la santé naturellement à Laval pour les remercier. On n'a pas fait un coup publicitaire ou quoi que ce soit avec ça. C'était vraiment pour leur donner et leur remercier, leur simplifier la vie, leur donner un peu plus de qualité. Donc, toutes ces actions-là ont fait leur bout de chemin. Puis, on a reçu justement un document de la Chambre des communes du Canada qui a été retenu avec 141 autres entreprises qui sont démarquées lors de la pandémie. Alors, on a agi de bonne foi, puis on a eu cette reconnaissance qui fut agréable, qui fut un petit clin d'œil à moi et à mon équipe pour nous dire qu'on était sur la bonne voie. Donc, c'était très gratifiant. Finalement, alors dans notre but d'expandre et de rechercher différents clients, partenaires, souvent on se rend compte que des gens qui sont au bord de la rue ou dans le parc industriel à Laval, ici, on n'a pas les connaissances ou la proximité qu'on devrait avoir. On est tellement habitué d'avoir des contacts selon des références à travers le Québec, le Canada, les États-Unis, qu'on se demande pourquoi on n'est pas plus tricoté serré à proximité. Étant une ville en effervescence, au niveau manufacturier, au niveau conception, je pense qu'il est très important pour nous de justement faire du maillage, de se rencontrer. Puis, Prox Industriel, c'est la place pour faire ça, je pense. C'est l'endroit où, justement, grâce à les différents Stéphane, Véronique, les gens qui sont impliqués, qui nous permettent de rentrer en contact, qui ont des défis, des choses comme ça. Mais aussi de devenir des partenaires commerciaux, de trouver les gens qui vont permettre d'être plus efficaces, plus efficients pour rejoindre nos objectifs. Alors, donc, pour ça, il faut faire un réseautage manufacturier. Je pense que ça, c'est une très belle fenêtre, le dynamisme, le Prox industriel, la Chambre de Laval.
C'est des places où on peut justement trouver des gens, mais aussi trouver de nouveaux fournisseurs, trouver de nouveaux clients. Sans nécessairement aller dans une genre d'appel d'offres et de présentation, mais juste d'être présent, de faire partie de cette communauté-là. Ça permettrait une synergie. La synergie, comme vous savez, c'est ensemble, on peut créer des choses que seul, on n'aurait jamais pu créer. Donc, sur ça, je vous remercie de votre temps, je vous remercie de votre écoute et je vous invite à voir notre prochaine rencontre. Merci.